Dans cette troisième vidéo sur le Feng Shui, je voudrais partager avec vous quelques informations sur comment pratiquer le Feng Shui. Aucune réglementation ne contrôle l'enseignement du Feng Shui. Et tout le monde ayant lu quelques ouvrages ou suivi quelques ateliers peuvent se déclarer consultants ou même formateurs en Feng Shui. Contrairement à ce qui s'annonce parfois, il n'existe pas de diplôme en Feng Shui, ce qui signifie que l'enseignement n'est pas reconnu à proprement parler. Il est donc conseillé de se renseigner et d'explorer, en particulier sur Internet, avant de choisir et d'avoir un contact direct, au minimum par téléphone, avec les consultants. Il est intéressant de connaître le cursus des praticiens, leur expérience, leur bienveillance et leur intégrité. Choisissez un consultant avec qui le courant passe. Déroulé d'une séance. Il existe autant de types de consultations en Feng Shui que de consultants. Tout dépend du type d'habitat ou de commerce au niveau duquel on essaie de contacter un praticien. Le consultant peut se déplacer ou travailler à distance à partir des plans fournis à l'échelle et grâce à des photos des lieux. Il peut proposer une consultation complète, plus onéreuse, ou diviser la consultation en plusieurs parties selon la demande et l'entretien préalable avec son client. Là, on est en train d'expliquer comment faire intervenir un consultant en Feng Shui pour aménager un habitat. Une consultation complète nécessitera dans tous les cas de travailler à partir des plans à l'échelle et le consultant fournira un ensemble de conseils et de préconisations à mettre en place. Selon le professionnel, cela peut aller d'un déplacement ou d'un placement d'un simple objet à faire des travaux importants. De manière classique, les conseils seront tout au plus de déplacer des meubles, de la décoration existante ou d'ajouter des points de couleur, des images, des plantes, etc. Les préconisations pourraient être présentées sur support papier, numérique ou à l'oral. Concernant le tarif d'une séance, pour une consultation complète, c'est-à-dire de l'habitat entier avec conseil de positionnement des habitants, des couleurs, matières et décorations pour chacune des pièces, avec la remise d'un rapport écrit et un suivi du praticien dans le temps, il faut compter une moyenne de 600 à 800 euros, selon la surface de l'habitat et le nombre d'heures de travail. La consultation n'a besoin de se faire qu'une seule fois, sauf en cas de déménagement, bien entendu. Dans certains cas, le consultant pourra proposer des ajustements énergétiques chaque année. Certaines consultations se proposent un prix inférieur, mais généralement les conseils risquent de ne pas être aussi complets. Il est donc encore une fois très important de bien demander des renseignements de ce que comprend un tarif avant de vous engager. Il est également important de comprendre que le Feng Shui est une discipline holistique, globale, et qu'un travail moins cher sur une petite partie de l'habitat ne fournit pas toujours les résultats escomptés. Il est aussi possible de faire une formation en Feng Shui. Il n'existe pas de formation diplômante en Feng Shui. Tout au plus, lors de votre apprentissage, vous obtiendrez un certificat de la part du formateur. Les appellations école, institut, académie ne restent que des appellations de société et ne sont ni gages de qualité, ni gages d'obtenir un diplôme reconnu. Pour bien choisir sa formation, voici quelques conseils. Contactez les formateurs, demandez les programmes, puis renseignez-vous sur les points suivants: les objectifs de la formation, les moyens pédagogiques de suivi, la formation du formateur et son expérience, l'existence d'un groupe d'échange d'étudiants, la mise à jour des connaissances du formateur et de l'enseignement. Choisissez une personne avec qui vous avez un bon contact. Assurez-vous que les cours seront bien donnés par la personne annoncée et non pas par une tierce personne.